des livres self-help qui vont vous accompagner pour améliorer ou pour aller découvrir ou guérir aussi, qui peuvent être vraiment une forme de thérapie et de guérison pour le bien-être mental, le bien-être psycho-émotionnel. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour à votre santé, bonjour, bon matin à tous, bon matin puisque Karima Chadibaou est avec nous. Bonjour Karima. Bonjour Karima. Bonjour Philippe, pardon. Mais vous savez quoi ? Quoi ? Mon deuxième prénom c'est Karima. C'est vrai ? Ouais. Il me taquine de bon matin. Bon matin. Voilà. Bonjour parce Karima. Parce qu'il me taquinait avant qu'on commence. Non, mais non. Voilà. Je ne taquinais pas. Si, taquine. Vous m'avez dit, je vais vous dire quelque chose. Oui. Et après j'ai dit, alors. Non, parce que vous savez pourquoi ? Parce que vous allez l'utiliser après. Donc c'est pour ça que je ne vous dis pas. Moi, je suis incapable de ça. Ah oui, Zalma ? Ouais. Je suis une tombe. Zalma. Oui, c'est pour ça que vous le dites là maintenant, en direct. Oui. Je vous ai dit que je veux savoir ce que vous vouliez nous dire, parce que ça avait l'air bien, ça avait l'air croustillant. Mais je vous le dirai pas. Voilà. Bon anniversaire. Merci. Eh oui, les années passent, mais ce sont de belles années. Non. Solal, qui réalise l'émission, a dit que vous étiez beaucoup plus jeune que votre âge. C'est vrai. Ouais. Bon, et personne ne l'a payé ni rien du tout. Ça sortait du cœur. Comme s'il faudrait le payer pour qu'il me dise ça. Non, quand même, Philippe. Il l'a dit, attendez. C'est sorti du cœur. Il a dit. Mais parce que Solal est un homme de cœur. Non, c'est ça. Voilà. Le soleil. Tout simplement, le soleil, machallah. Bien, Karima Chadibaou, psychothérapeute, coach parental et familial. C'est notre bibliothérapie de l'été. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de bibliothérapie parce que certains livres sont thérapeutiques et certains livres ont le pouvoir de changer votre vie et certains livres sont de véritables boîtes à outils. Exactement. Donc là, vous êtes venu avec la moitié de la Fnac aujourd'hui dans un camion. J'ai fait une sélection et qui est en lien aussi avec ce qu'on a vu durant toute l'année, Philippe. Donc les thématiques qu'on a abordées dans nos émissions. Et voilà, je me suis dit ce serait sympa de pouvoir donner donc cette bibliothérapie, donc des livres self-help, donc qui peuvent vous aider, qui vont vous accompagner pour améliorer ou pour aller découvrir ou guérir aussi, parce que c'est des moyens, il y a des techniques qui sont données. Et qui peuvent être vraiment une forme de thérapie et de guérison pour le bien-être mental, le bien-être psycho-émotionnel. Voilà, donc moi c'est des livres, ils viennent pas de la Fnac, ils viennent de ma bibliothèque. Certains ont des heures de vol. Certains ont des heures de vol, exactement. On sent qu'ils ont vécu. Exactement, et que j'utilise encore. D'autres que je suis en train de lire en ce moment, et notamment un, même s'il est tout petit, et c'est une de mes stagiaires qui me l'a offert quand elle m'a vu souffrir un petit peu. Vous parliez de mon âge au début, et donc de ce thème de la ménopause, et elle m'a dit, écoute, c'est un best-seller, un tout petit livre, elle est passée à la Fnac, et le lendemain elle me l'a ramené, donc il m'accompagne, c'est un petit livre qui m'accompagne. Je le montre tout de suite et j'en parle tout de suite. Allez-y, oui. Voilà, c'est le docteur Michel Mouly, ça s'appelle Ménopause, tout peut changer, donc aux éditions Pocket. Pocket, ça veut dire que c'est en poche. Voilà, en poche, évolution santé. Et tout peut changer, la solution du docteur Mouly, donc ce qui est gynécologue, chirurgien et cancérologue. Et sincèrement, c'est facile à lire, ça se lit tout de suite, on vous parle tout de suite de vos hormones, de ce qui se passe. Et donc pour moi, voilà, donc c'est un petit clin d'œil à Yousra qui se reconnaîtra et qui me l'a dédicacé. Voilà, même si c'est pas elle qui l'a écrit, mais c'est pas grave. Et donc voilà, que la ménopause, elle peut se vivre, surtout quand on comprend ce qui se passe dans le corps, ces bouleversements, cette tempête hormonale, cette deuxième tempête, c'est peut-être pas la deuxième, mais en tout cas, elle est similaire un petit peu à celle de l'adolescence, de ce qui se passe dans l'adolescence et au moment de la puberté. Et là, au moment de la ménopause, on n'est pas forcément informé, et pas forcément, on ne connaît pas forcément aussi notre corps. On en a déjà parlé, on a fait une émission. Oui, des émissions là-dessus. Et d'ailleurs, depuis qu'on parle du sujet, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, je trouve. Il y a eu beaucoup de langues qui se sont déliées sur la ménopause. Exactement. Mais qu'est-ce que vous avez appris dans ce livre que vous ne saviez pas, par exemple ? Alors, par exemple, les bouffées de chaleur, ça, on le savait. On en parle beaucoup. Quand on parle des symptômes de la ménopause, on parle des bouffées de chaleur. Moi, c'est surtout les crises d'angoisse. Et l'hormone, la THM, ou je sais plus comment il l'appelle. Oui, c'est la THM, c'est ça ? Non, c'est pas ça. Je sais plus ce que c'est. L'hormone là qui est dans le... Je vous ai dit, j'ai fêté mon anniversaire et donc des fois j'ai des tendances à avoir des trous de mémoire. Et justement, les trous de mémoire font partie des symptômes de la ménopause. Oui, absolument. Ouais.
maintenant que je vais pas raconter ma vie, mais j'étais préménopausée, maintenant je suis ménopausée, ça y est, c'est officiel. Donc, je pense qu'il faut faire une grande fête. Philippe, arrêtez là-dessus. Non. Donc voilà, c'est moi ça m'a aidé à mettre du sens pour ne plus souffrir. Donc l'anxiété, que moi je suis pas quelqu'un d'anxieux, l'anxiété, les bouffées de chaleur et aussi les troubles du sommeil. Les troubles aussi. du sommeil, ben, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Les troubles du sommeil. Oui, je vous suis. Oui, vous me suivez. Ah, oui. Bon. Donc les troubles du sommeil, on a plusieurs cycles. En fait, le cycle du sommeil est très souvent perturbé, où on se réveille aussi avec des sueurs nocturnes et avec des palpitations aussi. Moi, ça, je comprenais pas. Tu vois, mon médecin me dit oui, mais c'est la ménopause. Je lui dis oui, mais expliquez-moi, c'est quoi en fait? Oui, ok. Ouais. Exactement. Donc dans ce petit livre que je montre là à la caméra parce que l'émission est filmée. Donc, franchement, il vous explique les choses simplement, rapidement, et avec des petites choses, des petites techniques à pratiquer et quoi prendre aussi. Voilà. Il n'y a pas que de la solution hormonale. Substitutif ? Non, je prends pas de. Non, c'était pour les bouffées de chaleur. Voilà. Non, pour les bouffées de chaleur. Alors moi, les bouffées de chaleur, j'ai réussi à les éradiquer, même si j'ai encore, avec ces chaleurs aussi, la bouffée de chaleur, mais sans les palpitations et sans l'inconfort qu'elle peut apporter. Il y a la sueur, mais il y a plus ces palpitations qui vont avec ce serrement dans la poitrine et ce truc où on a envie de se jeter ou d'ouvrir grand ou de rentrer dans le réfrigérateur ou dans le congélateur. Donc rien que ça déjà, je trouve que c'est beaucoup aidant. Moi je prends du collagène, j'ai suivi les conseils du docteur Rabab qui vient ici et qui m'avait, on en avait parlé toutes les deux et elle m'avait conseillé certains compléments alimentaires et qui m'ont bien aidé, notamment le collagène. Et la glycine, ça s'appelle. Je revois mon truc là. C'est la glycine, voilà. Voilà, moi ce qui m'a aidé avec le collagène avec la vitamine C, ça m'a bien aidé. Bien. Voilà. Donc alors, ça c'était le premier livre. Voilà, c'est pour fait. Les femmes comme moi, voilà. Ouais. Qui sont en préménopause ou qui veulent préparer leur ménopause, eh bien, bon, il y a d'autres livres, mais celui-là, je trouve qu'il est facile à lire, sur la plage, au bord de la piscine, voilà, vous le feuilletez en quelques... Comme ça, vous vous affichez surtout pas, si vous êtes sur la plage, au bord de la piscine. Alors moi, j'ai vu des gens dans les transports en commun... Vous lisez votre livre sur la ménopause, vous êtes tranquille, comme ça, au moins, tout le monde le sait. Moi, j'ai vu des gens, d'accord, dans les transports en commun, au bord de la piscine ou à la plage et qui couvrent leurs livres, en fait, qui mettent un papier cadeau de trucs en couleur, ou avec des fleurs ou des espèces de pochettes comme ça, pour éviter le voyeurisme et les curieux qui vont regarder ce que vous êtes en train de lire et se poser plein de questions sur vous. Donc vous pouvez faire ça, voilà, pour être tranquille. Deuxième livre, Karima. Deuxième livre. Alors il y a, alors celui-là, je suis en train de le lire parce que c'est pas un livre que vous allez lire avec comme un roman ou comme une histoire ou comme un livre technique, un livre outil qui va vous aider. Alors ce livre, c'est De l'amour et du bonheur de Yasmine Mogahed et justement j'ai ramené un autre livre de Yasmine. Il est où ? Il est là. Donc je vais les présenter tous les deux en même temps. Donc c'est un livre, c'est un recueil en fait de ses réflexions personnelles, de pensées. Qui c'est et de Yasmine. Ah oui, Yasmine Mogahed, c'est une dame, donc elle a un master, je crois, en psychologie, si je me trompe pas. Je vais mettre mes lunettes parce que comme je suis une vieille dame, je ne vois plus, n'est-ce pas ? Donc Yasmine, elle est vous aime comme en vous psycho. Êtes, Karima. Merci Philippe. Et on la voit beaucoup sur les réseaux. Elle a écrit plusieurs livres. Elle est conférencière. Elle donne, donc elle est comme on dirait en arabe, une da'iya, c'est-à-dire qu'en fait qu'elle prêche la bonne parole. Et je trouve que sa présentation et sa manière d'expliquer l'islam, la pratique, et en tant que femme, je trouve ça très rafraîchissant dans le sens où on voit bien qu'elle connaît bien l'humain et son système de pensée, son psychisme, ses émotions, et donc du coup elle intègre tout cela et c'est comme une thérapie un peu, je veux dire ça, psychospirituelle, même si j'aime pas utiliser ce terme-là parce que tout le monde l'utilise maintenant et puis ça veut pratiquement rien dire, mais une démarche vraiment de dimension d'expansion de l'être, de grandeur de l'être, quand on est aux prises avec des peurs, des angoisses, et quand on pratique, par exemple, qu'on soit musulman, chrétien ou juif ou n'importe quelle pratique, eh bien de pouvoir allier notre pratique religieuse, spirituelle et lui donner une autre dimension. Et donc, ce livre, donc, le recueil de l'amour et du bonheur, donc c'est des réflexions, donc vous pouvez prendre à n'importe quelle page. D'ailleurs, alors j'avais marqué une page pour vous la lire. Par exemple, quand elle parle de la vulnérabilité, elle nous dit « Montrer de la vulnérabilité n'est pas une faiblesse. C'est une force.
Cela rend le cœur doux. Ne crains pas la création. Sois authentique avec Dieu, avec Allah, avec toi-même et les autres. Et donne. Fais preuve de compassion en sachant que nous sommes tous vulnérables. Nous luttons tous. Nous sommes tous pauvres. Seul lui est riche. Il y a beaucoup de bonté dans la beauté. Décidément, la bonté depuis tout à l'heure. Dans la pauvreté, vois la beauté dans ta pauvreté, parce que celui qui pourvoit est riche, ton protecteur est fort. Il y a de la douleur dans ce monde, mais il y a aussi tant de beauté. Laisse la douleur te préparer à la beauté. Je trouve ça magnifique. Et donc, c'est au fil des pages, vous pouvez prendre ça, ouvrir le livre, n'importe quelle page, et voilà, de vous laisser inspirer. Et je l'ai mis avec son deuxième livre. J'avais présenté, je ne sais plus si c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, un de ses livres qui était Renoue avec ton cœur, et là, c'est Soigner le vide intérieur. Donc, là, c'est vraiment un guide pratique pour le bien-être spirituel et émotionnel. Et donc, elle nous accompagne en fait tout au long de ce livre. Elle nous parle de la force intérieure, elle nous parle du discours intérieur toxique, elle nous parle de nos saboteurs intérieurs. Et d'ailleurs, j'ai ramené un autre livre là-dessus sur ce thème-là. Elle nous parle des pensées négatives, elle donne des exemples, elle nous donne des paroles, comme des mantras. Alors on pourrait dire des mantras, nous en arabe on dit des dhikr, c'est-à-dire des paroles que l'on va répéter et qui vont nous aider à calmer nos ruminations intérieures et nos ruminations toxiques. Voilà, je trouve que c'est vraiment un très beau livre aussi. Alors, on redonne le titre, Karima. Alors, le titre, c'est Soigner le vide intérieur, aux éditions... c'est auto-édition, Yasmine Mogahed, Saphir Bridge Publishing. Donc, voilà. J'imagine qu'il faut googler, voilà. Et vous allez trouver sur Amazon. Voilà, oui, on le trouve sur Amazon. Voilà. Bon. Oui. Alors, ou la FNAC, Cultura, ou n'importe quel... voilà, Soigner le vide intérieur avec son recueil de l'amour et du bonheur, un recueil de réflexion personnelle. Régulièrement, Karima Chadibaou vous propose une bibliothérapie, une série de livres qui peuvent vous aider à aller mieux, donc avec une sélection pour l'été, Karima. Oui, alors on continue avec... je vais aller, puisqu'on parlait avant la coupure de rumination et de sabotage, donc un livre sur l'auto-sabotage. Alors celui-là, êtes-vous votre pire ennemi? J'aime beaucoup la couverture parce que regardez, on voit une dame sur une barque et avec une hache, et elle est en train en fait de casser la barque sur laquelle elle est sur un lac, et elle est en train de la casser. Alors soit on peut mettre des fleurs dans notre barque, soit la casser, et elle nous dit: êtes-vous votre pire ennemi? Les 21 clés pour se libérer de l'auto-sabotage, devenez votre plus grand allié. Et c'est un livre outil. Franchement, moi, il m'a été utile pour moi personnellement, mais aussi que je conseille aussi à mes consultants en thérapie, mes patients. Donc c'est aux éditions Lanor, et en fait elle nous donne des clés, plusieurs clés. Elle nous parle des blessures, bien sûr émotionnelles, les blessures. Alors les 5 blessures, celles qu'on connaît. Et qui a été un best-seller, donc le livre de Lise Bourbeau, les 5 blessures qui vous empêchent d'être vous-même, voilà. Et donc elle reprend un petit peu donc les blessures, les 5 blessures d'injustice, blessures de trahison, d'humiliation, de rejet. Je dis les 5 là ? Non. Il m'en manque une ? Et d'abandon, voilà. Et donc elle les reprend un petit peu et elle vous aide en fait à les lister et à faire un petit test. Et comment est-ce que vous pouvez, en fait, les pistes et les voies, les clés pour pouvoir justement s'en libérer et de cesser d'être votre auto-saboteur dans certaines situations. Cette petite voix, en fait, qui parle, et elle vous aide, en fait, à la transformer. Plutôt que ce soit une petite voix limitante, elle vous aide à la transformer en petite voix aidante. C'est-à-dire une pom-pom girl à l'intérieur et qui va vous encourager, vous supporter, dans le sens supporter, bien sûr, d'être un support et un soutien. Voilà, et elle nous explique aussi dans ce livre d'où elles viennent et de l'histoire et de comment ça arrive, en fait, comment est-ce qu'on devient son propre ennemi, quoi. Hein. D'accord ? Et avec ce livre, on va aller sur, vous vous rappelez quand on avait fait l'émission sur que dirait l'enfant à l'adulte que vous êtes devenu aujourd'hui, donc toute la thématique de l'enfant intérieur. Et de comment devenir son propre parent, sa propre mère ou son propre père intérieur pour justement consoler l'enfant en nous, l'enfant blessé. Et donc je trouve que ça va avec le sabotage. C'est donc Margaret Paul, donc c'est un best-seller aux éditions Souffle d'Or, renouer avec votre enfant intérieur.
celui-là aussi, donc guide pratique. D'abord, c'est quoi l'enfant intérieur? Donc, il y a plusieurs étapes. Elle nous explique le conflit intérieur, comment ça naît, comment s'installe le schéma, comment se perpétue le schéma, même quand on est adulte, et comment renouer avec ce petit enfant en nous. Alors, ce livre, j'ai envie de le mettre avec un autre livre qui, pour moi, est exceptionnel. Alors, je ne sais pas, je crois que je l'ai déjà présenté, mais je vais le représenter. C'est le livre du couple Marie-France et Emmanuel Ballet de Cocromo. Pour moi, c'est les spécialistes en France de l'enfant intérieur. Et ce livre s'appelle « S'ouvrir à son cœur d'enfant pour naître à soi », avec une préface de John Bradshaw, qui lui a beaucoup fait de travaux là-dessus. Aux éditions Seuil. Donc, je crois qu'il a été réédité. Vous le retrouvez sous une autre forme. Donc, il a des heures de vol. Parce que celui-là, on sent qu'il a vécu. Hein. Oui. Donc, celui-là, pareil. Donc, vous pouvez les lire ensemble et ça se lit très vite. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez aller, par exemple, regarder dans la table des matières et aller directement sur ce qui vous intéresse. Bien sûr, la notion de l'enfant intérieur, il faut quand même la définir et avoir tout le concept, en fait, pour pouvoir ensuite aller le chercher à l'intérieur et partir en exploration de soi pour ensuite... Aller le chercher par la main. Voilà, exactement, lui tendre la main et comme dirait Yves Duteil, prendre ton enfant intérieur par la main. Ouais. Voilà, exactement. Pour l'emmener vers demain. Pour l'emmener vers demain, ouais. Absolument. Voilà, on est vieux, tous les deux là. Non, Yves Duteil. Yves Duteil, il y a beaucoup de... Alors, je ne sais pas si Sola le connaît, mais... Non, mais Yves Duteil, ça fait partie des gens, je pense qu'on lui rend pas assez hommage. Enfin, c'est pas qu'on lui rend pas hommage, c'est qu'aujourd'hui, on l'ignore un peu, et le jour où il va casser sa pipe, on dira, un grand de la chanson française, blablabla, alors qu'il est là, il est toujours vivant, il est toujours en forme. Comme pour Daniel Guichard. Ouais. Voilà, vous vous rappelez. Ouais, mais je pense que quand même, il a écrit quand même quelques chansons magnifiques, Yves Duteil. Voilà, c'est un grand de la chanson française, un des héritiers peut-être des Brassens, voilà. Mais je suis d'accord avec vous, Philippe. Mais donc c'est pour ça que profitons des gens quand ils sont encore là, plutôt que de leur faire des hommages le jour où ils cassent leur pipe. Exactement, je suis d'accord. Donc l'enfant intérieur. Sur l'enfant intérieur, donc je les montre à la caméra là pour ceux qui vont regarder l'émission sur YouTube. Donc s'ouvrir à son cœur d'enfant pour naître à soi de Marie-France et Emmanuel Ballet de Cocromo. Et renouer avec votre enfant intérieur de Margaret Paul aux éditions Le Souffle d'Or et l'autre c'est les éditions Seuil. Voilà. J'ai pas pensé à ramener ce livre parce que ce couple-là, Marie-France et Emmanuel Ballet de Cocromo, ont écrit aussi un livre sur les parents toxiques. En fait, vous n'êtes plus l'enfant de vos parents. Mais ce livre, je l'ai en PDF, je l'ai pas en papier, je l'ai lu en numérique. Et c'est un livre aussi très intéressant sur la relation que l'on développe avec ses parents, surtout quand on a des parents toxiques. On a déjà fait des émissions là-dessus. On peut devenir toxique, on peut basculer. Bien sûr, il n'y a rien qui nous garantit de ne pas devenir à notre tour un parent toxique. Mais simplement, dans leur explication du processus, comment ça se passe et comment on peut devenir... C'est-à-dire de se libérer, en fait, maintenant que vous êtes adulte, vous n'êtes plus l'enfant de vos parents, mais vous arrivez, en fait, à un moment donné, à une relation plutôt égale, d'égal à égal. Même si vous êtes arrivé par eux, vous restez leur enfant. D'accord, mais cet enfant est devenu adulte. Et souvent, dans beaucoup de situations où on retrouve un lien toxique, on se retrouve en fait dans cette dimension et dans ce rapport de domination entre l'enfant qui est soumis et le parent tout-puissant et parent critique. Et ils ont écrit un livre là-dessus et franchement, on ne le trouve pas beaucoup, ce livre-là, mais il sera intéressant de le lire pendant l'été, de travailler avec. Oui, et en plus, c'est un sujet qui intéresse beaucoup les auditeurs. Oui, absolument. C'est pour ça que je l'ai proposé. Alors, on continue, Philippe. On a parlé de psychogénéalogie cette année. Oui. Vous vous rappelez ? Gros carton. Gros carton, et c'est une émission, on me fait encore beaucoup de retours sur cette émission. Parce que moi je suis passionnée de la psychogénéalogie et pour aider nos auditeurs et auditrices à travailler sur leur génogramme, leur génosociogramme. Genre, ce livre, il est incroyable. C'est le livre du docteur Édouard et Judith, donc les deux. Alors, je ne sais pas si elle est docteur, elle aussi, mais le docteur Édouard et Judith van den Bogaert. Voilà. Et c'est psychogénéalogie, manuel d'autodécryptage de votre arbre minute. Trouvez des pistes de guérison dans votre héritage familial et c'est aux éditions Granchet ou Ranchet. Jacques Granchet. Jacques Granchet, voilà. Ouais. Oui. Et avec une préface de Michel Larocque. Et ce livre, alors c'est un livre outil. Il est simplement génial.
On nous parle d'épigénétique, maternelle et paternelle. On nous parle de la période périnatale, du projet de naissance qu'ont les parents, de l'inconscient familial. On retrouve en fait les grands principes de la psychogénéalogie. Et on vous accompagne pour, pas fabriquer, mais pour construire et pour étudier votre génogramme, votre arbre généalogique psychologique. Famille, ouais. Voilà, votre famille. Et donc, dedans, je peux montrer à la caméra, et je vais détailler un petit peu pour ceux qui nous écoutent et qui ne verront peut-être pas la vidéo. Donc, il y a bien sûr toute la nomenclature et toute la procédure pour représenter les hommes et les femmes de la famille, les mariages, les décès, les problèmes de maladie, les problèmes de toxicomanie, les problèmes d'abus, de violence, tout ça, bref. Et en fait, on vous aide à décrypter et à vous poser les bonnes questions pour pouvoir sortir des schémas inconscients, des loyautés invisibles et des dettes. Donc ça, je trouve ça magnifique. Alors j'ai mis à côté un autre livre aussi de psychogénéalogie. Celui-là est de Isabelle Roux. Celui-là, il est ancien aussi aux éditions Erol et Karine Segar. Et c'est la psychogénéalogie. C'est très vulgarisé et très simple, tout en gardant en fait la quintessence de ce que c'est. Et c'est expliqué à tout le monde. Il faut expliquer aux gens ce que c'est que la psychogénéalogie, Karima, en fait. La psychogénéalogie, c'est l'histoire, en fait, votre histoire familiale. D'où vous venez. Mais pour expliquer quoi, en fait? Pour expliquer d'où vous venez, en fait, pour avoir du sens sur un héritage. Vous savez que nos parents nous transmettent, sur toute la question de la transmission de notre héritage familial, qu'il soit matériel, qu'il soit spirituel, qu'il soit normatif, qu'il soit... Quand je dis normatif, c'est-à-dire que de toutes les règles, toutes les lois familiales, par exemple, on avait parlé dans une des émissions, par exemple, quand les parents décrètent que leur enfant fera telle ou telle étude, ou il va plutôt s'engager dans telle ou telle chose, habiter tel pays, faire telle ou telle chose. Et donc, en fait, c'est des encodages, des lois familiales, des croyances, des convictions personnelles et familiales qui se transmettent de génération en génération et qui vont nous modeler, alors, il y en a certaines croyances et convictions sont aidantes, vont nous aider à nous construire et à faire de qui nous sommes, et d'autres qui vont être plutôt limitantes. Par exemple, si dans la famille, la réussite financière, matérielle, n'est pas une de nos priorités, eh bien, peut-être que ça va être transmis, c'est clair. C'est pas peut-être, c'est sûr. Transmis, et peut-être que certaines personnes vont s'interdire de réussir. Pourquoi ? Pour rester loyales à leur lignée. Vous voyez, donc la question de la fidélité, de la loyauté, tout ça. Et donc, en fait, moi, je trouve que la psychogénéalogie, c'est fondamental. Il faut savoir d'où je viens pour savoir qui je suis et pour savoir où je vais aller. Oui, et pour expliquer comment certains de mes fonctionnements, qui parfois ne sont pas compris. Ils ne sont pas compris. Vous savez, suite à l'émission qu'on avait fait, j'ai reçu beaucoup de témoignages et de gens qui me disent je fais de la thérapie depuis tant d'années, j'ai travaillé dessus, mais c'est vrai qu'on n'a jamais exploré le côté psychogénéalogique. Il y a des choses, c'est comme si certaines choses prennent le contrôle de moi-même et je suis en pilotage automatique et je ne comprends pas, alors que ce n'est pas ce que je pense, ce n'est pas ce que je crois, mais comme si une force invisible venait et prenait possession de moi. Donc, ce n'est pas de la possession, c'est simplement qu'il y a une loi familiale invisible qui est en train de guider votre vie, une influence qui est en train de guider votre vie, tout simplement. Avec quelques idées de lecture pour cet été qui peuvent justement vous aider à aller mieux, à comprendre des choses. Karima Chalibaou est venue avec sa bibliothérapie de l'été. Oui. Alors, on va continuer avec un livre de Fabrice Midal. En fait, c'est un sketch note donc de Nathalie Latrille. Il nous parle en fait de l'hypersensibilité. Vous savez que maintenant tout le monde pense être hypersensible, voire ultra sensible. Oui, parce que c'est un trouble associé à d'autres troubles. Donc c'est pour ça. Exactement. Alors moi, je le trouve intéressant parce que j'ai travaillé avec pour mes jeunes coachés, les jeunes qui sont atteints généralement d'un trouble d'anxiété généralisée. Et j'ai trouvé cette approche-là avec les plus jeunes, j'ai trouvé ça hyper intéressant et que ça apportait bien ses fruits. Donc, c'est un sketch note, donc on le voit. Donc, il nous parle de l'hypersensibilité. C'est quoi un sketch note ? Parce que vous partez du principe que tout le monde sait ce que c'est, excusez-moi. Karima. Donc, en fait, un sketch note, c'est quoi ? C'est écrire ce qu'on veut dire, une pensée, un concept, avec des dessins, avec des... comment on appelle ça ? Comment on appelle ça, Philippe ? Aidez-moi. Des symboles, voilà, comment ça s'appelle parce que ça obéit à un graphisme spécial. Le sketch note. C'est ça. Moi, je sais pas en faire du tout. Je sais pas dessiner déjà. Même si on dit, mais t'as pas besoin de savoir dessiner pour faire du sketch note. Ben non, parce que c'est facile en fait.
Ils vous apprennent à dessiner un bonhomme avec 2 ronds. 2 ronds, oui, voilà. On voit là le bonhomme, un rond, un rectangle et 2 bâtons, et 4 bâtons, quoi. C'est 2 jambes et c'est 2 bras, quoi. Et donc, en fait, on vous parle, par exemple, alors, je suis trop émotive. Allez, on va laisser là-dessus. Je suis trop émotive. Le froid, la foule, le bruit, je ne supporte pas. Et on nous montre un petit personnage, là, et qui dit, le froid, donc on nous met les mots-clés. Et en fait, vous comprenez. Ce qui est bien, c'est que vous faites les liens tout seul, quoi. Voyez, donc vous avez un rien me met dans mes états impossibles, je fais un malaise à la vue d'une seringue, je sursaute au moindre bruit, oh il m'a fait peur, donc le chihuahua, d'accord, il fait 30 degrés, j'ai toujours froid, quel parfum, bref, on vous explique toutes ces sensations et que faire, donc la question clé, c'est ça qui est génial, c'est que faire de l'intensité qui me traverse, parce que quand on est hypersensible, eh bien notre parabole, on a une parabole, plus, on a des fois des synesthésies, ce qu'on appelle aussi des synesthésies, c'est-à-dire que tous nos sens se mettent en branle, tous en même temps, et on ne sait plus entre ce que je ressens, ce que je me dis, ce que je vois, ce que j'entends, ce qui se passe à l'intérieur, ce qui se passe à l'extérieur, toutes les hyperstimulations. Donc c'est un peu compliqué pour faire le tri avec tout ça. Et donc là, il nous propose, donc ça continue là-dessus, donc il nous propose la solution. Voilà, de faire la liste, par exemple, de tout ce qui est trop pour toi. Donc, ça peut sembler un peu bête ou un peu simple, mais très efficace, parce que je l'ai testé. Voilà, donc j'ai testé, et mes consultantes aussi l'ont testé, et ça fonctionne très bien. Alors, qu'est-ce que vous avez mis sur votre liste ? Alors, sur ma liste de trop. De trop ? Chez moi ? Oui, qu'est-ce qui est non, trop ? Je ne vous le dis pas. Mais non, c'est ça qui intéresse les auditeurs, parce qu'ils veulent savoir ce que vous avez mis sur votre liste. Moi, je suis hyper émotive. Je suis une empathe. Donc, des fois, je... Vous n'êtes pas hyper émotive. Moi, mais je cache bien mon jeu, Philippe. Ah ouais ? Vous trouvez pas ? Non. Ah ouais, ça veut dire que je... Non, alors non, empathique, très. Oui, très empathique. Mais hyper émotive. Oui, mais en fait, c'est parce que j'ai appris à cacher. Parce que vous le dissimulez, oui. Oui, je le dis. Bah oui, bien sûr, Philippe. Ah ouais. Je le dissimule. Si vous saviez les heures de vol que j'ai passées... quand je dis ça comme ça, à travailler sur le masque social et pour pas montrer ma tempête intérieure, ma tempête émotionnelle, ce qui se passe à l'intérieur et ce qui se dit là dans mon usine à gaz là-haut. Je vous dis pas, j'ai passé énormément pour pouvoir l'accepter. Bon, bref, s'il ne s'agit pas de moi maintenant, il s'agit donc non, mais si vous voulez qu'on en parle, on peut en parler. Oui, bien sûr. On prend 5 minutes, Karima, on n'est pas comme ça. Surtout si vous nous dites ce qu'il y a sur votre liste de trop. Je ne le dirai pas, voilà. Donc Fabrice Midal. Voilà, ce livre-là. Qui écrit un livre toutes les demi-heures. Oui. Non, qui publie beaucoup. Il publie beaucoup. Il produit pas mal. Il publie beaucoup, il publie pas mal. Il fait de la pensée facile, on va dire, et rapide. Voilà. En tout cas, ce livre-là, c'est un cahier pratique, donc 40 situations, 40 solutions. Pour les personnes qui ont envie d'aller vite et de comprendre tout de suite et d'avoir un truc clé en main tout de suite et de pouvoir agir dessus, parce que c'est ça, avec les émotions. Le problème avec ces émotions, c'est quoi ? C'est d'apprendre à les gérer. Voilà. Et donc, du coup, c'est aidant. Voilà pour ce livre. Alors ensuite, Philippe, vous me connaissez, je suis quelqu'un de non-violent. Voilà. Et... Chatamata. Sauf avec... Chatamata. Arrêtez, Philippe. Chatamata. Non, je ne suis pas une chatamata. Je suis un dragon qui a été conjuré et qui est dans sa caverne. Il ne sort pratiquement plus. Ah bon. Alors, qu'est-ce que vous nous avez apporté ? En fait, je vous ai apporté quelque chose qui est important parce qu'on est quand même dans un monde très violent, avec toutes les violences que l'on peut voir de toutes sortes, violences physiques, violences verbales, violences psychologiques, violences avec les guerres, violence de ce qui se passe en ce moment aussi. Donc moi, quand je suis rentrée du Maroc là dernièrement, Philippe, et que à sentir dans l'énergie, je me dis mais tout le monde est énervé, qu'est-ce qui se passe ? Tout le monde est en colère, mais qu'est-ce qui se passe ? Donc j'ai envie pour cet été que l'on puisse revenir en fait sur un des fondements quand même de nos civilisations, de nos sociétés et de l'humain, c'est la question de la non-violence. Et pour cela, alors je pars vraiment avec des basiques pour les enfants, pour expliquer ça aux enfants, parce qu'il y a un travail à faire avec les enfants, mais aussi avec nous-mêmes. Et avec nous-mêmes, j'ai un autre livre qui est j'ai pris le plus basique et le plus petit pour pas que les gens se disent « Ah, allez, vas-y, c'est bon, parler de paix dans un monde en violence, d'accord, Marshall Rosenberg et compagnie, d'accord, c'est très bien. » Mais ce livre-là, alors ce livre dont je parle, c'est « Dénouer les conflits sans violence, en couple, au travail avec les enfants, pour des relations apaisées et sans rancœur » de Pascal Delomas. Donc ces livres, donc c'est aux éditions C'est Malin, Poche,
qui est très facile à lire et avec des situations concrètes, réelles, de la vie de tous les jours. D'accord ? Donc, on vous explique les étapes il y a la méthode Gordon, il y a la méthode, bien sûr, CNV, de communication non violente, de Marshall Rosenberg, et on vous explique, en fait, les piliers, les 10 piliers de la résolution de conflits. Et je trouve qu'il faut absolument qu'on revienne à ces basiques-là. Vraiment, et à se rééduquer, à désapprendre ce qu'on a appris pour mieux apprendre. Et je trouve que notre société y gagnerait, nos hommes politiques et femmes politiques y gagneraient aussi, parce qu'avec le spectacle qu'ils nous donnent en ce moment, au secours, d'accord ? Donc dénouer les conflits sans violence, et vous pouvez le travailler dans c'est pratique tout de suite, c'est-à-dire avec vos enfants, là vous êtes en vacances, vous faites la queue, par exemple sur la plage, il y a quelqu'un qui vient, qui passe, qui court, qui joue avec le ballon, un enfant, et qui vous lance du sable, parce que les gens, on sait très bien que sur la plage, ils n'aiment pas recevoir du sable, même si c'est l'environnement, d'accord, sur le sable, et donc ils vont s'énerver pour pas dire autre chose ou commencer à insulter. Ce serait bien qu'on puisse dénouer ça sans violence, et on y gagnerait. Pas grave. Exactement, il n'y a rien de grave. Donc celui-là, dénouer les conflits sans violence. Et pour les enfants, alors celui-là avec Leïla, ma sœur Leïla, qui est thérapeute, je le rappelle, on l'utilise beaucoup en séance aussi. C'est les philos enfants, donc philosopher avec nos enfants, de Anne Hemstage, donc aux éditions Nathan. C'est quoi la violence ? Oscar Brénifier, voilà. Et c'est les illustrations, c'était ça que je voulais dire. Et donc on nous explique c'est quoi la violence. Quand je vois des gens pauvres et malheureux, la violence amollire-t-elle le monde ? Donc quand on voit des gens, qu'est-ce qui te rend violent ? Donc c'est toute la question de qu'est-ce qui te rend violent ? Quelqu'un qui te prend, je voulais montrer un peu les images, pour l'aider en fait à se poser les questions, à identifier d'où ça vient. Les situations de violence. Les situations de violence. Et donc avec nos enfants, franchement on a besoin de revenir là-dessus et de leur expliquer tout ça. Quand mes parents refusent de m'acheter un jouet, quand je sens qu'on ne m'aime pas et qu'on me trouve nulle, d'accord ? Quand un copain me frappe. Donc, qu'est-ce qui me rend violent ? Et est-ce que j'ai le droit de frapper aussi quelqu'un ? Est-ce que j'ai le droit d'empêcher l'autre d'être violent ? Beaucoup de choses, en fait, et ça aborde, par exemple, je boude. Vous savez, maintenant, par exemple, dans les couples, où un des membres du couple, vous voyez, les trous de mémoire encore, qui va, par exemple, bouder et qui va punir l'autre par son silence, par exemple. Moi, je vois beaucoup ça en thérapie. Donc, je boude et je ne réponds pas quand on me parle. Moi, je crois qu'il faut en parler à son enfant intérieur. Oui, arrêtez, ça y est, il commence. Non, sur la bouderie. Oui, justement. Alors pour le coup, il faut en parler à son enfant intérieur. Exactement. Je boude, je ne réponds pas. En 2024, on ne boude plus. Mais il y a encore beaucoup de gens qui boudent, Philippe. Le boudin, le boudage, ou la bouderie, ou appelez ça comme vous voulez, c'est encore une manière qu'on utilise pour manipuler. C'est tellement puéril. Et puis c'est manipulatoire, quoi. Viens parler et dis ce qui se passe, quoi. Mais c'est des gens qui ont peur du conflit ou qui ont peur de pas... Ou alors aussi, ça peut être des gens qui ont peur d'être très violents et de pas pouvoir maîtriser ce qui se passe en eux. Et donc, du coup, quand ça sort, ça peut sortir d'une manière... C'est pour que ça intéresse à vous. Aussi. Et c'est pour amener l'autre à s'intéresser à vous. On parlait de l'enfant intérieur, oui, parce que l'enfant, on lui a appris que c'était comme ça qu'on allait s'occuper de lui et le regarder. D'accord ? Donc, quand moi je vous boude, c'est pour que vous vous intéressiez à moi. Ça marche pas, mais... ça va, vous boudez pas beaucoup. Ça marche pas, mais bon, je boude. C'est pas vrai, boude pas, Philippe. Vous allez faire croire des choses de vous qui ne sont pas vraies. Je pourrais bouder quand même. Non, vous me l'avez dit que vous pourriez bouder, mais vous ne le faites pas. Je pourrais bouder, mais parce que vous avez fait grandir l'enfant en vous. C'est ça. Et qui sait exprimer ses besoins. Tiens. Je peux parler d'un livre, moi aussi, Karima Chadibou, parce qu'on va arriver à la fin de cette émission. Allez-y, je suis toute oui. Le retour de Laurent Gounel. Alors, Laurent Gounel, qui avait écrit un grand best-seller. Oui, L'homme qui voulait être heureux. Voilà, et donc qu'on trouve en poche aujourd'hui pour 7,50 €, qui revient 20 ans après avec un livre qui s'appelle Un monde presque parfait chez Mazarine, et qui nous plonge dans une société, on va dire, où l'intelligence artificielle a pris le dessus. D'accord. Voilà, donc le monde est séparé en deux. Ça va, c'est pas trop d'anticipation finalement, parce que ça reste tout à fait plausible, donc on peut imaginer que c'est bientôt. Alors, il y a une enquête et tout. Moi, je l'ai lu en 4 heures. Donc je trouve que 4 heures, ah oui, d'accord. Ouais, non, ça se lit... en même temps, vous êtes champion de lecture rapide, Philippe. Ouais, mais je ne l'ai pas lâché. C'est ça que je voulais dire. C'est un page-turner, donc ça se lit très bien. Il a pas perdu la main. Je trouvais que ces dernières années, il était moins efficace. D'accord. Donc, c'est le retour de Laurent Gounel.
voilà, bon, et c'est vrai que l'intelligence artificielle nous promet une société où il va y avoir quand même pas mal de changements et de redistribution des cartes. Absolument, oui. Donc, ok, moi je vais aller vite me l'acheter pour le lire et je vous ferai un retour. Je vais vous trouver ça. Allez, un dernier pour la route, parce que je vois que le dernier pour la route, oui. Sola s'impatiente. Alors, c'est un best-seller aussi de Lise Bartoli. Lise Bartoli, hypnothérapeute, qui a écrit déjà plusieurs bouquins. Et celui-là, c'est l'art d'apaiser son enfant pour qu'il retrouve force et confiance. Donc, on a parlé cette année de la confiance en soi, comment donner confiance en soi aux enfants. Donc, c'est aux éditions Payot Psy. Et donc, il y a des histoires. Donc, moi, on travaille avec Leïla. Donc, par exemple, pour dormir, pour le pipi au lit, la question du pipi au lit. On peut profiter de l'été pour pouvoir lui lire des histoires parce que il sera moins en tension par rapport au rythme scolaire. Et donc, pendant les vacances, on lui lit une histoire. Il y a des métaphores, il y a des procédures, il y a des visualisations, il y a un peu de... On peut mettre ça comme si c'était un peu de la sophrologie aussi, des petits exercices, des petites inductions. Voilà, donc... Mais qu'est-ce qui marche pour le pipi au lit ? Pour le pipi au lit, alors moi, j'ai des métaphores que j'ai créées moi-même et qui marchent très, très bien. L'état hypnotique, donc de conscience modifiée. Et on lui raconte une petite histoire, on le laisse jouer, l'enfant, et on lui raconte une histoire, et généralement, ça marche très bien. Alors moi, j'ai une histoire qui marche bien pour les enfants, notamment un des enfants là, avec qui j'ai eu super résultat, à qui j'ai lu l'histoire du Pokémon, parce qu'il jouait à ça. Et donc, du coup, on prend le matériel, ce qu'il aime, l'enfant, donc le jeu avec lequel il aime bien jouer et avec lequel il a du plaisir. Et donc, voilà, je vais raconter une histoire sur Pokémon qui devait se transformer, mais qui n'y arrivait pas le soir, et qui son super pouvoir, à chaque fois, il l'utilisait d'une manière inadaptée, voilà, et inappropriée. Et donc, des histoires, vous savez, quand on raconte une histoire aux enfants, quand on raconte des histoires du soir, l'histoire avant de s'endormir, il y a ce petit rituel-là qui est très, très important. Pourquoi ? Parce que l'inconscient s'imprègne de cette histoire. L'enfant va s'identifier, l'enfant va opérer les changements nécessaires à son écologie personnelle et à son équilibre. Et pour moi, donc, ce livre-là, l'art d'apaiser son enfant, donc sur la confiance en soi, sur le pipi au lit, sur les terreurs nocturnes, sur beaucoup de choses, on va trouver plein de clés, plein d'outils et plein de manières de faire. Bon, si vous n'avez pas noté toutes les références, vous pourrez réécouter l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission. Vous verrez la vidéo. Karima Chadibaou est tout en doré aujourd'hui. Oui, au soleil, avec soleil. Ouais, voilà, et avec vous aussi. Voilà, vous avez pris des couleurs, Philippe. On ne vous voit pas, mais vous avez pris des couleurs. Non, j'ai fait du tanning. Non, il a fait tellement beau, on en a profité. Oui, vous avez bien fait. Moi, je suis un Vous êtes un lézard. Voilà, je suis un lézard. Là, pour mes os, là, le soleil, il y a rien. Ça fait du bien. Il n'y a rien de meilleur. Donc, vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Karima, c'est les vacances. C'est les vacances et on se retrouvera à la rentrée. À la rentrée. Profitez-en bien, Karima. Merci, partez vous où ? aussi. En Corse. Ah oui. Ah ouais. Ah bah oui. Fille du maquis. Ah bah oui. Très belle journée. Santé sur Beurre FM.